La matinale Innova Presse continue. Je reçois maintenant Mathias Navarro. Mathias, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Redman. On connaît la société de promotion pour de nombreux projets marquants, le Siège du Monde, la Station F, The Camp à Aix, récemment Black à Clichy. On vous connaît aussi pour le label B Corp, mais un petit peu moins pour votre activité hôtelière, que ce soit donc dans la promotion ou dans l'exploitation. Vous avez récemment nommé une directrice du développement, en l'occurrence Sarah Castagnier. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les contours de cette activité et qu'en est-il aujourd'hui ? Bonjour. L'activité hôtelière, donc pour nous, c'est une activité désormais un peu historique. Donc c'est pas notre activité d'origine, mais ça fait presque 8 ans maintenant qu'on exploite des hôtels. À Bordeaux, actuellement, nous avons 3 hôtels en exploitation que nous détenons via les murs et le fond. Donc c'est un peu spécifique. On a aujourd'hui un peu plus de 100, entre 100 et 120 personnes dans cette activité, avec des hôtels très variés. On a un hôtel boutique hôtel 4 étoiles en plein centre de Bordeaux et par exemple aussi un 145 chambres sur les bassins à flot de Bordeaux. Donc on a une équipe dédiée vraiment à l'exploitation de ces activités. On est en franchise avec Radisson Blu par exemple ou Holiday Inn D'accord, Express. vous fonctionnez aussi en franchise avec des grands groupes. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a l'ensemble du personnel qui est internalisé dans nos équipes. Et on a donc du coup cette partie exploitation et qui est donc centralisée sur cette grande ville Bordeaux qui est très business et tourisme. Et on a par ailleurs une activité en développement. Donc on cherche de nouvelles opportunités d'exploitation hôtelière, soit par l'intermédiaire de développement de nouveaux projets qu'on peut faire avec notre activité de promoteur, soit le rachat ou la reprise d'hôtels uniquement en exploitation, pas forcément à travers les murs. D'accord. Vous avez d'autres projets dont on peut parler à venir ? Bien sûr, on a déjà d'où l'arrivée de Sarah qui se positionne sur ce développement. On a actuellement en développement un hôtel au Havre dont les travaux vont bientôt démarrer, qu'on fait en copromotion, notamment avec la Schéma, et qui est un hôtel qui ouvrira dans 2 ans et qui a la particularité d'obtenir un label bas carbone et d'avoir une construction qui sera intégralement modulaire, donc hors site, et réalisée donc en dehors du chantier et montée sur place. Ça, c'est un de nos chantiers en cours, et on a des opérations de développement avec des permis obtenus, notamment à Grenoble, qui est un concours qu'on avait gagné il y a 3 ans environ, et pour lesquels les études sont en cours de développement actuellement. Et puis on a d'autres projets en développement dont s'occupe Sarah. Notre objectif est de se centraliser notamment sur des villes dans lesquelles on peut trouver et de la clientèle business et de la clientèle tourisme. D'accord. Alors, merci pour ce point sur l'actualité hôtelière. Quelle est l'actualité de la promotion ? Est-ce que vous avez des projets en cours ? On a parlé de Black il y a quelques mois. Est-ce que d'autres projets sont à venir ? Qu'est-ce que vous avez dans les cartons ? Alors Black, c'est effectivement un de nos gros sujets. C'est 50 000 m² de bâtiments bas carbone dont les travaux ont démarré il y a 6 mois environ. Aujourd'hui, on a récemment gagné un concours à Nantes pour un immeuble de bureaux sur l'île de Nantes avec la Samoa, donc qui sera un immeuble un peu particulier dévolu aux PME et aux artisans. Donc ça, c'est vraiment une vision extrêmement particulière de la façon de développer du tertiaire. On vient de gagner aussi très récemment un autre concours tertiaire à Montpellier pour une très grosse opération d'un peu plus de 30 000 m², donc, dont on parlera certainement prochainement. Et on a pas mal de développements à Paris. On s'axe exclusivement sur de la rénovation extrêmement poussée pour des immeubles qui en ont besoin en matière de rénovation thermique, énergétique et rénovation globale. Donc ça, c'est vraiment un de nos axes extrêmement forts. Et sur des opérations neuves, des opérations toutes labellisées BBCA, que ce soit à Paris ou en région. On a ouvert notamment en cours de 2021 une région à Montpellier, une agence, et on envisage d'en ouvrir une autre en 2022 cette fois-ci, dans une nouvelle région sur laquelle on est en train de travailler. D'accord. Pas plus de détails là-dessus. Non, c'est vraiment en fonction des opportunités, des marchés. On n'a pas de plan de développement de nombre de villes, le nombre d'agences. C'est vraiment en fonction des opportunités. D'accord. On a parlé du label B Corp. Vous l'avez obtenu en 2020. Il y a un audit qui doit être fait tous les 3 ans. Alors, on n'est pas encore en 2023, mais j'imagine que vous avez quand même une bonne vision après 2 ans d'exploitation, on va dire, de ce label. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Alors oui, on travaille déjà à la recertification pour 2023. C'est un label qui est extrêmement exigeant, qu'on a effectivement obtenu il y a 2 ans. Aujourd'hui, on voit les retours déjà que ça nous a fait auprès de nos collaborateurs qui sont extrêmement embarqués dans cette aventure, et aussi auprès de nos parties prenantes, nos clients et même les mairies, les aménageurs qui sont très 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 intéressés par ce label. On voit notamment que très récemment, Paris La Défense s'est nommé terre de Bicorp. Donc on va essayer aussi de travailler sur des nouveaux territoires qui facilitent l'accès au Bicorp. Et aujourd'hui, le Bicorp, ça sert aussi de feuille de route, RSE notamment. Donc c'est là-dessus qu'on travaille depuis 2 ans. Et donc depuis la labellisation, on a mis en place un certain nombre de nouveaux process. On a notamment entamé l'ouverture du capital de Redman à ses salariés. Donc aujourd'hui, on est assez satisfait de voir que 2/3 des salariés de Redman sont actionnaires de la structure. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau par rapport à notre précédente certification et qui nous emmène vers un chemin de meilleure certification pour 2023, et avec d'autres choses liées au process de salariat, notamment le niveau salarial hommes et femmes, l'égalité. Depuis la certification Bicorp, on a obtenu aussi le label égalité salariale professionnelle et le label diversité salariale. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé donc depuis c'est engageant 2020. aussi en interne pour vous et pour tous vos projets aussi. Tout à fait, ça embarque et les collaborateurs et les parties prenantes. Et on a bon espoir de faire en 2023 un meilleur score que ce qu'on avait fait en 2020, ce qui est un des objectifs. Il vaut mieux si vous souhaitez le garder en tout cas. Est-ce que vous comptez développer d'autres activités? Parce qu'on parle de l'hôtellerie, on a parlé aussi de la promotion. Est-ce qu'il y a d'autres métiers que vous pourriez ajouter, que ce soit de manière opportuniste ou non? J'ai l'impression qu'on ne peut rien vous cacher. On travaille effectivement aujourd'hui à un nouveau métier au sein du groupe. En plus de la promotion et de l'exploitation, on voudrait pouvoir s'ancrer de manière un peu plus durable sur les territoires. Et donc, on travaille à un outil d'installation sur le long terme, sur des territoires qui en ont besoin, notamment les territoires sur lesquels c'est moins facile d'investir et de développer des projets, notamment relatifs à l'inclusion, qui est un des axes de notre raison d'être. La raison d'être de Redman, c'est de développer des villes bas carbone et inclusives. Donc sur le bas carbone, on est extrêmement allant, notamment au travers de nos labels BBCA, mais sur la partie inclusion, au-delà des chantiers, de nos chantiers, on veut pouvoir s'installer sur le long terme. Donc on réfléchit à un outil dans cette direction. D'accord. On en parlera un petit peu plus dans quelques mois, en tout cas, j'espère. Merci Mathias Navarro et à très bientôt. Merci.